pour nous, c'est l'intermittence, ce qui nous permet de travailler dans tout un tas de cadres différents. Moi, j'adorerais des fois, je me dis, mais par exemple, si on était salarié dans une école pour raconter des histoires à tous les enfants de l'école, ce serait génial. Ça n'existe pas. Donc, on travaille à gauche, à droite, dans tout un tas de lieux, et c'est l'avantage, et c'est en ça que c'est peut-être plus un choix, c'est que le fait d'être indépendante, ça me permet aussi bien de raconter dans les châteaux, que d'aller dans une école en quartier prioritaire, que d'aller raconter à domicile chez les gens. Ça donne une liberté, et donc ça permet de décliner ce métier de conteuse de plein de manières différentes. Qui a un côté montagne russe avec des moments de découragement parce que incertitude budgétaire. On est quand même dans un contexte, là récemment, le gouvernement a annoncé qu'il allait devoir économiser 40 milliards. On sait que la culture, l'éducation, ça va être ce qui va sauter en premier. Donc il y a ce contexte très inquiétant où les projets peuvent s'annuler. Faut travailler avec des structures qui ont quand même les budgets pour nous faire venir, etc. Donc c'est très en dents de scie. Ça, faut le vivre, ça existe, et en même temps, ça cohabite avec des moments d'extase absolue où, quand ça m'est arrivé de compter dans des endroits et de repartir en me disant « Waouh, mais je suis trop contente de faire ce métier, c'est une chance de dingue, je suis juste à ma place, je me poserai plus jamais de questions parce que je sais que je suis bien là. » Et dans une école, en décembre dernier, il y a un enfant qui est venu me voir à la fin d'un spectacle et il m'a dit « Changez jamais de métier, c'était trop bien. » Et ça, je me suis dit, lui, il m'a dit ça, c'était hyper spontané, mais je l'ai pris, genre, je me suis dit, je le grave dans mon cœur, parce que dans les moments de doute, je veux me souvenir que non, j'ai pas envie de changer de métier, en fait. Donc ça, cette certitude-là, ça permet d'encaisser un peu les moments difficiles. Et puis ce qui est très chouette, mais t'en sais quelque chose, c'est aussi d'échanger avec d'autres femmes indépendantes et de voir que on a les mêmes problématiques en fait. C'est pas propre à nous, notre activité, ou le fait qu'on n'est pas assez bonne, c'est l'indépendance qui crée aussi les incertitudes et ça donne vachement de force de juste aborder ces questions et pouvoir se dire bah ouais, là c'est compliqué, ou là je suis contente parce que c'est un super projet. Partager tout ça, c'est quand même super nourrissant. Mais t'en sais quelque chose. Moi, je suis conteuse, mais quand on parle de nos problématiques, même si c'est pas le même matériel, les mêmes outils, le même métier du tout, mais en tout cas, on voit bien qu'on retombe vite sur les mêmes problématiques et c'est chouette de pouvoir les partager, de se rassurer.